Ça va paraître un petit peu prétentieux ce que je m'apprête à dire, mais c'est pourtant la vérité, la plupart des médecins sont inéduqués au sujet du finastéride, et je parle premièrement par expérience. Je me souviens de la première fois où j'ai parlé à mon premier médecin du fait que je voulais commencer à prendre du finastéride pour traiter ma chute de cheveux, et il a fait deux trois recherches sur Google et il m'a dit que c'était pas bien parce que c'était un médicament qui stoppait la production de testostérone. Et en fait non, pas du tout. Le finastéride, ça ne stoppe pas la production de testostérone, c'est plutôt le contraire, hein. Le finastéride augmente les niveaux de testostérone puisque le finastéride bloque la conversion de testostérone, qui est une hormone essentielle à la survie et à la prospérité d'un homme. Le finastéride bloque la conversion de cette hormone en dihydrotestostérone, qui est une hormone, on va dire, dérivée de la testostérone, et qui, passé l'âge adulte, passé l'âge du développement, en fait, de la maturation sexuelle chez l'homme, ne sert strictement à rien, mis à part faire grossir la prostate et faire tomber les cheveux. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer si ton médecin ne veut pas te prescrire du finastéride, comment est-ce que tu pourrais en obtenir ailleurs? Parce que je sais que j'ai eu pas mal de commentaires sur ce sujet-là, de personnes qui me suivent, qui m'ont demandé, ouais, mais comment est-ce que tu as obtenu une prescription pour du finastéride? Mon médecin ne veut pas me prescrire du finastéride. Il me dit que c'est pas bien, que c'est dangereux, que c'est pas disponible en France ou je ne sais quoi. Je vais t'expliquer comment moi j'ai fait, un peu mon parcours dans ma procuration de finastéride. On dirait qu'on parle d'une drogue, alors que les gars, le finastéride, c'est un des médicaments les plus prescrits dans le monde, pour la simple et bonne raison que ça marche extrêmement bien et que c'est extrêmement bien toléré par les patients qui l'utilisent, moi y compris. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc moi au début, j'ai commencé par du finastéride par voie locale, donc que j'achetais sur le site Minoxidil Max, dont je fais aujourd'hui la promotion. Alors je suis pas du tout sponsorisé, mais je suis affilié chez eux, pas parce que j'ai envie de me faire du profit sur le dos de mes viewers, mais parce que c'est un produit que j'ai utilisé pendant longtemps et que j'ai encore utilisé pas longtemps là récemment et qui a toujours bien marché pour moi, donc je fais la promotion de ces produits et effectivement je touche une commission dessus. Donc si ça t'intéresse, va voir en description, il y aura des liens d'affiliation. Donc ça c'est le premier produit que j'ai utilisé, finastéride par voie locale, le SNGen F, et ça marchait plutôt bien. Donc au début j'ai commencé à une faible dose, 0,25 mg d'exposition journalière, parce que c'était la dose minimale effective, tout en évitant en fait les risques d'effets secondaires. Et par la suite, progressivement, j'ai augmenté ma dose parce que je voulais voir comment est-ce que je réagissais avec 1 mg de finastéride par voie locale. Et lorsque je suis arrivé à 1 mg de finastéride par voie locale, qui normalement est une dose qui fait baisser les niveaux de DHT dans le système tout aussi efficacement que quand tu le prends par voie orale. Donc 1 mg de finastéride par voie locale, ça a exactement le même effet dans le système que 1 mg de finastéride par voie orale. Donc étant donné que je réagissais bien, j'ai été voir mon médecin, donc pas le même chez qui j'avais été, qui m'avait dit ah le finastéride ça fait baisser la testo. J'ai été chez un médecin un peu plus compétent que j'ai trouvé par moi-même, et je lui ai dit je prends du finastéride par voie locale à 1 mg. À cette dose-là, ça fait baisser la DHT tout aussi bien que le finastéride par voie orale, donc j'aimerais juste switcher sur du finastéride par voie orale pour des raisons de praticité. Et puis en fait, il a tout simplement accepté parce qu'il m'a dit bon bah voilà, si vous l'avez déjà utilisé, autant, enfin ça change rien quoi. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Et après ce que j'ai fait aussi, c'est que étant donné que le finastéride en Suisse est extrêmement cher, on parle de 200 balles pour une boîte de 84 comprimés de 1 mg. Ce que je faisais au début, c'est que j'allais en France. Donc j'allais acheter mon finastéride en France parce que j'habite à Lausanne, donc de l'autre côté il y a Évian, une très jolie ville. Je prenais le bateau et du coup on se faisait plaisir avec ma copine, on allait en France et j'allais acheter mon finastéride, puis ensuite on se faisait un sushi, on se faisait une soirée là-bas, enfin bref. Donc c'était quand même cool. Et par la suite, j'ai finalement décidé de prendre du finastéride 5 mg et de l'acheter en Suisse parce que le finastéride 5 mg est beaucoup moins cher étant donné que c'est pour des raisons de santé. Le finastéride 5 mg, il est utilisé pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, tandis que le finastéride 1 mg, il est utilisé pour la chute de cheveux. Et bien sûr que je prends pas le finastéride 5 mg d'un coup, des pilules de 5 mg par jour, je prends en fait la pilule et je la coupe en 4, ce qui me permet d'avoir 1,25 mg par jour, qui est une dose similaire à 1 mg et qui a exactement le même effet en termes de réduction de DHT. On parle de 60 à 70%, donc 60 à 70% de réduction de DHT dans le système.
avec 1 mg et puis pareil pour 1,25 mg. Donc c'est ce que je fais. Toi, si dans la situation où tu n'arrives pas à obtenir une prescription de la part de ton médecin, ce que tu peux faire, et ce que moi j'avais fait une fois aussi, c'est que, parce qu'en fait j'avais été voir un chirurgien capillaire à Zurich, et il m'avait dit que lui, il faisait des prescriptions de finastéride aussi. Donc j'avais aussi obtenu une prescription chez lui, qui était payante, mais au moins bah, j'ai pu avoir une prescription. Donc ce que tu peux faire, si tu n'arrives pas à avoir une prescription chez ton médecin, va voir un chirurgien capillaire, il y en a sûrement en France, des cliniques d'implants capillaires. Tu vas là-bas et puis tu demandes une prescription pour du finastéride parce que bah, tu dis que peut-être t'aimerais faire des implants capillaires chez eux. Et en général, si c'est une bonne clinique, ils vont de toute façon te dire que tu peux pas faire d'implant si tu ne prends pas de finastéride. Ce qui est logique, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, mais si tu fais des implants et que tu ne prends pas de finastéride, tu risques d'avoir la bande en fait de cheveux qui sera implantée ici et les cheveux qui étaient déjà présents qui vont continuer de tomber en fait parce que c'est pas parce que tu implantes des cheveux sains là où il n'y a plus de cheveux que les cheveux qui sont là vont pas continuer en fait à tomber. Tu vois, la calvitie c'est progressif. C'est logique, mais il y en a beaucoup qui font cette erreur et j'en vois tellement souvent dans la rue comme ça des mecs qui ont une bande de cheveux en fait devant là, qui ont rien derrière et je sais en fait d'entrée de jeu que ces mecs-là, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés en Turquie, ils ont été dans une clinique de merde à 2000 balles, ils se sont fait implanter des cheveux et ils n'ont pas réfléchi. La clinique, bah, l'opération, elle était faite par des assistants, par des agents immobiliers qui étaient là juste pour le week-end. Voilà ce qui se passe quand tu vas dans une clinique de mauvaise qualité. Donc, de toute façon, si tu veux faire des implants, il faut que tu prennes du finastéride. Donc, si tu vas dans une clinique réputée, qualifiée, ils vont te dire, bah voilà, si tu veux faire des implants, prends du finastéride, on te fait une prescription, parce que c'est des médecins, c'est des chirurgiens, et tu peux obtenir une prescription de finastéride de cette manière-là. Autrement, troisième manière d'obtenir une prescription, enfin si les deux premières ont échoué pour X raisons, c'est d'aller voir un dermatologue. Un dermatologue, sachant que la chute de cheveux est un problème de peau, en fait, vu que les cheveux poussent sur de la peau en général, bah tu peux très bien aller voir un dermatologue et lui demander une prescription pour du finastéride si il te fait une évaluation en fait de ta chute de cheveux et qu'il voit, il ou elle voit que c'est une chute de cheveux due à la production de DHT, ce qui est probablement le cas, hein. Dans 90% des cas, si t'es un homme et que tu commences à perdre tes cheveux sur les golfs, c'est une calvitie, hein. C'est pas une carence en vitamine D, voilà. Faut pas être dans le déni. Donc la meilleure solution, ce sera de prendre du finastéride, et peut-être qu'il commencera par te proposer du minoxidil, parce qu'encore une fois, le finastéride a une très mauvaise réputation, à cause de ce qu'on entend sur les réseaux, à cause d'une mauvaise interprétation des études qui ont été faites à ce sujet, et il y aura plus de vidéos qui vont sortir au sujet de ces mauvaises interprétations. J'ai eu quelques débats un petit peu chauds sur mes commentaires par rapport au syndrome du post-finastéride, qui, à mon sens, en tout cas, selon mon interprétation de la science, est une arnaque totale. Le post-finastéride syndrome, ça n'existe pas. C'est juste une organisation qui est frauduleuse, en fait. Et je vais en parler plus en détail dans ma chaîne, dans mes prochaines vidéos, donc si ça t'intéresse et que tu ne t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, bien sûr. Autrement, bah like cette vidéo, commente si tu as des questions par rapport à ce que je viens de te dire là, ou s'il y a des sujets que tu voudrais que je traite dans de prochaines vidéos, et autrement, bah je te dis à très bientôt.